Un PC à 800 € gamer, oui, c'est encore possible en 2025 parce que forcément vous vous posez la question, c'est pour les prochaines années, ça peut être totalement aujourd'hui possible d'avoir un PC qui est quand même de bonne facture et qui permet aujourd'hui de jouer à peu près tous les jeux vidéo et en 1080p. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous aurez les liens en description comme d'habitude pour les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on va commencer par une petite config bien sympa, bien sûr que j'ai choisi les produits. Alors aujourd'hui on va parler d'un Ryzen 5 5600. Vous allez me dire mais pourquoi tu recommanderais pas un 7600 ou la génération au-dessus? Alors en vrai le 5600 suffit encore très bien aujourd'hui. En plus de ça ils ont accès à des prix quand même plutôt bas et ils restent très corrects. Surtout que c'est de la marque AMD. Donc encore une fois il y a certains processeurs que vous avez qui sont compatibles aussi dans la génération même au-dessus. Donc là c'est du M4 et on est largement tranquille et c'est l'un des plus achetés encore à l'heure actuelle. Donc profitez-en parce qu'il n'est pas si cher. 6 cœurs 12 threads, donc il pourra largement faire toutes les tâches basiques d'un PC fixe qu'on peut faire. Même des tâches un petit peu poussées. Quand je dis poussées, c'est un peu de montage vidéo assez simple, du CapCut, du Premiere Pro ou même du Vegas Pro en 1080p, c'est largement suffisant. Alors, en 4K, ça va demander d'autres ressources, mais c'est largement possible, même du Photoshop aussi, ou même, alors là, Canva c'est autre chose, mais voilà, bref, c'est un bon petit processeur qui pourra largement faire l'affaire pour du gaming aussi, parce que forcément, c'est basé sur le gaming, donc oui, il est disponible en gaming, et ça sera quand même quelque chose d'assez bien, donc c'est un multitâche, et je le trouve très correct. Pour la carte mère, je me suis pas pris la tête pour cette configuration de 800 €, j'ai pris la Gigabyte B550, une valeur sûre, c'est du Gigabyte, c'est simple, c'est efficace, on a la possibilité de monter jusqu'à 4700 en DDR4. Forcément, j'ai pas pris la DDR5 parce que la M4 est disponible qu'en DDR4, je vais pas vous dire de bêtises. Donc, faire attention à ça, vous avez des emplacements, donc carte graphique, emplacement RAM, enfin voilà, à l'arrière aussi, vous avez pas mal de ports USB, parce que ça, je sais que c'est une question qu'on me pose beaucoup. Ouais, mais est-ce qu'il y a des ports USB? Oui, il y en a, vous inquiétez pas. En général, les cartes mères sont quand même pas mal équipées de ports USB. Là, on en a 6. On a du 3.0, on a du 3.2 exactement, et du 3.0, donc ça reste très classique. Donc c'est largement suffisant. Vous avez aussi de quoi vous le brancher en HDMI, mais là c'est pas là qu'il faudra brancher votre carte graphique. C'est pour ceux qui sont un petit peu débutants. Enfin, il faudra le brancher directement sur la carte graphique. C'est ça que je voulais dire. Il ne faut pas le brancher directement sur la backplate de la carte mère. Donc voilà, faire attention à ça. Et sinon, bon, pareil, il ne chauffera pas non plus. Parce que vraiment, pour le coup, je trouve que c'est vraiment une carte mère très fiable. J'ai pris aussi donc un petit refroidisseur, même si vous l'avez dans le 5600. Vaut mieux en soi avoir un refroidisseur personnalisé, c'est Thermalite, c'est l'Assassin X20 120, c'est déjà un que j'ai déjà recommandé bien nombre de fois, incalculable. Pour des petits processeurs Ryzen 5, c'est toujours très bien. Déjà, ça sera toujours mieux que l'original, et surtout que l'original, comment dire, que le flux d'air, l'airflow est mal fait, je trouve. Donc là, il n'y aura aucun souci de ce côté-là. Vous l'avez en version blanc ou en version noire, donc ça c'est à vous de voir. Moi je préfère la version noire, elle est beaucoup plus sympa, beaucoup mieux en tout cas. Un petit radiateur et le ventilateur. Simple, efficace. N'hésitez pas à changer la pâte thermique tous les 2 ans si vous avez ce PC pour plusieurs années. C'est d'autant plus évident. On a aussi G-Skill, oui, la petite DDR4 en 3200. Ça paraît basique, mais ça suffit largement pour ce que vous allez faire. Vous pouvez monter bien sûr à 32 Go de RAM si vous le souhaitez. Bon, en vrai, 16 Go de RAM, ça suffit largement. Voilà, c'est 2 petites barrettes de RAM. J'aime beaucoup la marque. Ils sont très fiables aussi sur le long terme. J'ai jamais eu de problème avec les barrettes de RAM. Ça me dure en général plusieurs années. Alors, voilà, des fois, il suffit d'en changer une au bout de 4-5 ans. Mais bon, voilà. Donc là-dessus, c'est vraiment performant. On a aussi un petit emplacement SSD et vous savez que je préfère recommander du 1 Tera que du 512. Là, pareil, je néglige pas du tout, c'est du 1 Tera. Donc vraiment disponible là-dessus. On a sur un SSD NVMe en 2280 qui est disponible aussi là-dessus. Vous voyez, il est dispo en PCI 4, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il va jusqu'à 7200 ms/s, donc votre PC, il a une endurance folle. Vous pouvez monter jusqu'à 2 Tera avec ce Western Digital, qui est cette marque que vous connaissiez et qui faisait de gros disques durs, mais aujourd'hui ils se sont mis aussi sur les SSD, ils sont très bons, très fiables aussi. Donc je vous conseille pour ajouter encore plus de patates à votre PC fixe. La carte graphique, on a la 6750 XT qui suffit encore largement en 2025, qui peut largement lire tous les jeux à l'heure actuelle en 1080p. Vous pouvez aller sur du 2K, pourquoi pas, parce que dans tous les cas, vous voyez, par exemple, il y a une personne qui a mis du 2K, c'est pas un trop gros souci. Les jeux, ça les fait tourner largement. La carte graphique AMD, c'est aussi un gage de qualité aussi que j'aime beaucoup chez celle-ci, parce que pareil, ça fait tourner les jeux comme je vous ai dit. C'est l'horloge de base 2150, 2400. Aujourd'hui, on a la série 9000, c'est vrai, mais en soi, pour un prix aussi cher, voire même beaucoup plus cher. Donc là-dessus, faut faire attention, mais vraiment, pour le coup, la carte graphique, je la trouve beaucoup plus
sympa et beaucoup mieux pour le futur jeu vidéo que vous allez en faire. Puis même pour plusieurs années, on a 12 Go de VRAM, ça suffit largement quoi. Bref, on parlera aussi de la petite tour. La petite tour qui est sympa, c'est une moyenne tour qui est fait exprès pour les ATX, micro ATX, etc. Donc pour les cartes mères dont je vous ai parlé là. Pareil, on a un petit miroir. Bon, c'est un effet simple. C'est déjà une tour que j'ai déjà installée plusieurs fois, où j'ai fait des installations plusieurs fois. C'est fiable. Pour faire passer les câbles à l'arrière, c'est très bien. Vous avez l'alimentation qui se met en haut et pas en bas. Là-dessus, pareil, au niveau des ventirades, etc., ça suffit largement. Pour l'airflow, c'est totalement correct, surtout avec la configuration que vous avez. Donc, en soi, ce qui va se chauffer, c'est juste la carte graphique et le processeur à refroidir, sinon tout le reste va être refroidi par les ventilateurs, par l'airflow qu'il va y avoir naturellement avec déjà les ventilateurs qu'il y a déjà. Donc par contre à l'arrière je vous conseille de mettre un petit ventilateur en plus, un RGB c'est toujours mieux parce qu'il n'est pas équipé il me semble là-dessus si je me rappelle bien. Donc faites attention à ça. Et pour la petite alimentation à vous recommander, bon malheureusement c'est un bloc d'alimentation qui n'est pas forcément les plus simples parce que c'est du modulaire et c'est pas du non modulaire pardon. Et donc 80 plus bronze, toutes les certifications etc, vous les avez. Pour 58 €, 650 watts, ça suffit largement pour ce jeu PC en tout cas. Vous avez quand même une belle petite config hein. Voilà, en gros pour 800 €, ça vaut largement le coup. Donc, et en plus de ça, vous n'aurez pas, si un jour vous décidez de changer la carte mère, le processeur et la carte graphique, ce qui sont les éléments les plus importants, vous ne serez pas obligé de changer l'alimentation ni la tour du PC parce que ça peut vous faire plusieurs années, et ni le SSD qui est déjà très puissant et qui suffira largement. Si vous voulez après une config encore plus conséquente, bon peut-être changer l'alimentation éventuellement, mais déjà 650 watts je trouve que c'est déjà pas mal pour la petite config que vous avez. Voilà, 800 € c'est très bien pour commencer à avoir du gros gaming, pour jouer à vraiment des jeux compétitifs, jouer à des jeux voilà vraiment gourmands. Donc vous en avez vraiment pour votre argent et pas un truc qui paye 1000 2000 €. Et oui, encore aujourd'hui c'est possible pour 850 € max, vous avez un PC. Alors après pour installer Windows, bien évidemment ça va vous revenir à un petit prix, mais aujourd'hui on trouve des clés à 10 €. C'est pas non plus ce qui coûte le plus cher. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos high tech. À la fois prochaine, ciao ciao.